Les amis, dans cette vidéo, nous allons écouter la solution à ce problème de moustique. Une solution bio qui vient d'une chercheuse africaine, plus précisément du Cameroun. Restons connectés. Aujourd'hui, je suis à l'université de Douala, au Cameroun, plus précisément à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques. À mes côtés, j'ai Madame Agnès Toumba qui va nous parler de quelque chose de très intéressant. Je vous invite à rester donc jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour Madame Toumba. Bonjour Monsieur Kémonier. Que pouvez-vous dire s'il vous plaît à celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour aux prochains spectateurs de cette vidéo. Moi, c'est Madame Agnès Toumba. Je suis étudiante en 3e année du doctorat à l'Université de Douala, faculté des sciences. Et pour beaucoup, je suis la nouvelle star de l'innovation scientifique. Et je suis contente de faire cette vidéo avec Monsieur Kémonier. Merci beaucoup Madame Toumba. Je vous en prie. Et qu'est-ce que vous avez fait de si particulier il y a cela quelques temps? Vous êtes passé dans plusieurs chaînes de télévision. Nous n'allons pas citer ces chaînes de télévision. Qu'est-ce qui a marqué, n'est-ce pas, l'attention sur vous? Est-ce que vous pouvez nous dire plus? Effectivement, depuis le 23 novembre 2020, je suis l'une des lauréates, l'une des 20 lauréates de prix Jeunes Talents de l'Afrique subsaharienne de la Fondation L'Oréal et UNESCO. Et c'est grâce à une innovation que j'ai été sélectionnée pour ce prix, innovation qui concerne la lutte contre le paludisme. Et je pense que, en tant qu'innovation et connaissance de ce que c'est que le paludisme pour notre pays, le jury a bien voulu honorer notre pays par ce prix. Wow. C'est vraiment super et encourageant, notamment pour les autres chercheurs qui sont au Cameroun et en Afrique en général, et surtout pour les femmes également, les jeunes chercheuses. Quel est, n'est-ce pas, votre travail? Quelle est la particularité? Pourquoi vous avez innové? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une innovation? Qu'est-ce que vous avez fait de si particulier que personne n'avait fait avant? L'innovation, c'est pas l'utilisation des plantes, parce que beaucoup d'études ont déjà utilisé les plantes pour lutter contre le vecteur sous forme d'extrait, sous forme d'huile essentielle. L'innovation, c'est que nous utilisions une nouvelle technologie, nanoparticules, à laquelle nous associons les plantes pour optimiser l'efficacité des plantes dans la lutte contre le vecteur du paludisme. C'est de ça qu'il est question d'innovation. C'est pour ça qu'on parle d'innovation. Parce que les nanoparticules, si beaucoup vont se retrouver, c'est une technologie qui a longtemps déjà été utilisée, mais maintenant le fait qu'on l'utilise avec les plantes, c'est ça qui fait de ça l'innovation du moment. Oh, c'est très intéressant. Et je suppose que ça n'a pas été facile pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé, même dans un premier temps, à travailler sur ce projet et à avoir ce résultat? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je veux dire, comme je vous ai dit tantôt, je suis étudiante. Et quand vous êtes étudiant en cycle doctorat, vous devez avoir un sujet de thèse. Et mon sujet de master, je l'avais fait sur les moustiques. Et parce que je suis entomologiste aussi. Et maintenant, l'équipe de recherche dans laquelle je travaille avait déjà commencé à travailler sur les nanoparticules, mais avec des propriétés différentes, propriétés bactériologiques, antifongiques et autres. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer aussi de voir si ces plantes peuvent avoir un effet sur les larves de moustiques, puisque nous on travaillait déjà aussi sur le paludisme, mais dans un autre domaine. Et c'est comme ça que l'idée est née, et on a poussé un peu plus loin. Et on a eu les résultats dont on parle partout aujourd'hui. Très intéressant. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues durant votre travail? Les difficultés, c'est vraiment déjà les difficultés financières pour commencer, parce que la recherche, c'est beaucoup d'argent. Même le taxi que tu dois prendre pour aller sur le terrain, c'est de l'argent.
les collectes larvaires. Il faut trouver, parce qu'on a commencé le travail sur le terrain avant d'aller au labo, il faut déjà être sûr d'avoir les larves sur le terrain. Soit il faut attendre les périodes de pluie. Les difficultés sont de plusieurs ordres, des difficultés financières, matérielles et même physiques, parce que parfois il faut que le temps, les concordances de temps ou alors des conditions climatiques soient pour que vous puissiez avancer avec le travail. Donc la recherche, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être amoureux de la recherche pour avancer et être vraiment persévérant. Non, la persévérance, c'est le mot qu'il faut dans la recherche. Vous avez dit un mot là très très important, la persévérance. Parce que lorsqu'on cherche, on n'est toujours pas sûr de trouver quelque chose. Parfois, ça prend des semaines, des mois, voire des années avant d'obtenir quelque chose. Que pouvez-vous donc dire à ces chercheurs africains en général et camerounais en particulier qui nous écoutent aujourd'hui? Peut-être, des fois, ils se disent que c'est très difficile, il faut abandonner parce qu'il n'y a pas de finances, il n'y a personne qui nous écoute ou qui les écoute ou bien qui a confiance en eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chercheurs-là? Ce que je peux dire à ces chercheurs, c'est d'utiliser le mot la persévérance. Parce qu'après la persévérance viendra le moment de gloire. La gloire pour vous-même déjà parce que vous aurez trouvé quelque chose. Vous serez content de vos résultats. Je vais prendre mon exemple. Il y avait des moments au labo où vous pensez avoir bien appliqué le protocole de l'expérience, mais après vous vous rendez compte qu'à un moment peut-être vous avez oublié quelque chose, ou bien même vous avez même bien appliqué, mais les résultats ne sont pas ce que vous attendez. Vous devez recommencer la même expérience 3 ou 4 fois. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être sommeil, mais vous devez être persévérant. Vous voulez persévérer parce que vous dites non, je pense que je peux arriver, je pense que je peux trouver quelque chose. Parfois, il faut changer les données, il faut recommencer avec d'autres concentrations, il faut recommencer avec d'autres espèces, d'autres là. C'est la persévérance. Et se dire toujours qu'à la fin, même ne pas trouver, c'est trouver. Hein? Ne pas trouver, c'est trouver. Ça veut dire que vous allez marquer dans votre cahier de labo que après avoir utilisé telle concentration, telle espèce, telle plante, je n'ai pas trouvé ceci. Vous pouvez déjà faire en sorte que les générations futures ne vont pas recommencer avec la même plante parce que vous leur avez dit que non, cette plante ne donne pas. Donc même ne pas trouver, c'est une trouver. C'est un résultat. Donc c'est la persévérance. Toujours aller de l'avant, se dire non, demain pourra me procurer quelque chose de meilleur. Merci beaucoup, Madame Toumba, pour votre temps. Nous pensons qu'il y aura énormément de chercheurs, n'est-ce pas, qui vont apporter des solutions innovantes, qui vont, n'est-ce pas, faciliter notre quotidien. Nous savons que les Africains sont capables de faire de grandes choses, qu'ils soient sur le continent africain ou en dehors. Parce que c'est grâce à eux que nous allons vraiment nous développer. Merci pour votre temps. Je vous en prie, Monsieur Kemeni. Vraiment, je suis contente parce que vous avez pris du temps de me chercher partout, parce que vous voulez à tout prix parler de cette innovation. Ça veut dire que vous faites partie des personnes qui veulent que l'Afrique se lève. Et nous devons lever l'Afrique, nous-mêmes les Africains, nous-mêmes les Camerounais. Nous avons longtemps tendu la main, et la main restait tendue. Je pense qu'il est temps de baisser la main, et plutôt de l'attendre entre nous, côte à côte, et puis on verra comment on va avancer. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Toumba. Arrêtons-nous les mains, avançons ensemble. Merci d'avoir regardé InnovTalk et merci de regarder Afrique Innovation. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à partager, n'est-ce pas, autour de vous. Merci et à la prochaine.